Allez, on est parti, let's go. Je vais marcher, je prends mes écouteurs. J'arrivais pas à remettre la main dessus et en fait ils étaient dans la banane que j'avais pris pour aller à l'hôpital et je les avais pas ressortis depuis et je me suis dit oh là là, il va falloir que je les retrouve parce que le soir au boulot j'ai besoin de mes écouteurs moi. Si j'ai pas d'écouteurs, voilà. Bref. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Il est 10h, Doudou vient de partir avec les filles à la piscine puisqu'on a prévu une petite séance de piscine pour les filles aujourd'hui et moi je suis en tenue puisque je vais marcher. Voilà, je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes d'aller marcher. Je me suis mis un tracker sur mon agenda. Il faudrait que je vous montre ça. En fait, j'ai mon agenda papier et mon agenda téléphone. Et en fait, sur le papier, je me suis mis un tracker pour marcher. Donc déjà, valider les 10 000 pas par jour. Et en fait, dès que c'est validé, je colorie la case en fonction de la couleur que j'ai choisie pour les 10 000 pas. Et surtout, de faire 1 à 1h30 de marche par jour. Oui, je vais essayer. C'est vrai que cet été, j'avais beaucoup marché, j'allais beaucoup me promener tous les jours un petit peu, etc. Et j'avais mis ça un petit peu de côté. Et en fait, ça me manque. Donc, on va y retourner. Donc là, ce matin, j'ai dit à Doudou, écoute, tu les emmènes à la piscine et moi, pendant ce temps-là, je vais marcher. Donc là, j'ai tout. J'ai mis mon sac, j'ai rempli ma gourde. Vous savez, c'est une gourde comme ça. Là, c'est très pratique, ça évite d'enlever le sac et tout. Je bois très facilement. Je me suis mis en tenue, donc j'ai un legging long, chaussettes et je vais mettre mes baskets de marche avec mes semelles ortho et j'ai un gros pull parce qu'il fait pas très très chaud. Mais comme je vais marcher, je vais vite me réchauffer. Donc voilà, on est parti. Je me suis pesée ce matin. J'ai repris 2 kilos. Hein. Bon, je les avais perdus pendant l'opération et tout, donc voilà, ça c'est pas un souci. Mais en fait, j'avais besoin de voir. Comme j'ai bien mangé chez Soso. C'est vrai que je vous ai pas reparlé depuis l'opération, mais en fait tout va bien. J'arrive à manger de tout. Il y a encore des choses où je vois que c'est un petit peu compliqué. Ça passe, mais difficilement. Donc voilà, il faut encore que je fasse attention à certains aliments. Mais sinon tout va bien. Je n'ai plus de remontée acide, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien. C'est trop cool. En sachant que l'opération, je l'ai faite il y a un peu plus d'un mois, puisque je me suis fait opérer le 24 janvier. Donc, il y a bien... ça fait 6 semaines, quoi. Donc, je suis très contente. Voilà, je n'ai vraiment plus de douleur. C'est vrai qu'avant, tout le temps, je vous disais, oh là, ça est compliqué aujourd'hui, etc. Et là, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est cool. Demain, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour voir tout ça. Il va falloir qu'elle me prescrive une ordonnance pour faire masser ma cicatrice, pour pas qu'il y ait d'adhérence, etc., etc. Et en fait, avec un kiné, il y a une technique, il y a un nom. On m'en avait parlé et faut qu'elle me fasse une ordonnance. Donc demain, je lui en parlerai et puis voilà. Mais je suis très contente. Franchement, je suis vraiment trop contente. C'est une réussite cette opération. J'avais entendu beaucoup de bien et des fois c'était des échecs et tout. Moi, pour le moment, tout va bien. Donc je suis ravie. Allez, on est parti. Let's go. Je vais marcher. Je prends mes écouteurs. J'arrivais pas à remettre la main dessus et en fait ils étaient dans la banane que j'avais pris pour aller à l'hôpital et je les avais pas ressortis depuis et je me suis dit oh là là, il va falloir que je les retrouve parce que le soir au boulot j'ai besoin de mes écouteurs moi. Si j'ai pas d'écouteurs, voilà. Bref, allez, et sinon j'ai une très très forte pensée pour ma jumelle qui fait le semi-marathon de Paris aujourd'hui. Je lui ai envoyé un petit message. Elle l'a pas lu, mais je pense qu'elle doit être focus sur la préparation. Donc j'aurai certainement des nouvelles ce soir. Allez, let's go, c'est parti.
j'ai pris ma douche, je me suis habillée vite fait. Alors, j'ai mis un truc confort parce que cet après-midi, je vais m'attaquer au placard des filles et je sais que je vais être assise par terre, à plier, à replier, voilà. Donc, je me suis dit, je mets un truc confort. Là, je suis en train de faire donc le repas pour midi, comme vous avez pu voir juste avant. J'ai fait les concombres et les carottes, donc en entrée, des petites crudités. Et là, je suis en train de faire cuire le lomo. Donc, le lomo de dinde. J'ai quoi sur ma tête? Parce que j'ai lavé mes cheveux, mon cœur. Va à table. Est-ce que tu as lavé tes mains? Oui? Alors, va à table, mon petit chat. Allez, go! Les filles se sont lavées les mains, sont rentrées de la piscine. Ça s'est très bien passé. Aria, elle nage sans frites, sans rien. Romy, elle a encore un petit peu la frite, mais franchement, je pense que ça va pas tarder à l'enlever. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis allée marcher. Donc, j'ai marché presque 8 km. Donc, j'ai marché pendant 1h30 à peu près. Donc, voilà, j'ai validé ma marche de 1h30 pour la journée. Donc, ça, c'est cool. Et puis, ben, on est reparti. Hein. Demain, on remarchera. Donc, ce que je vais faire... alors, je vais calculer parce que demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Je vais voir le chirurgien et la diète. Donc, je vais voir en fonction de ça. Et en fonction de ça, je préparerai ma marche. Voilà, mais je vais y arriver, hein, de toute façon. Il n'y a pas de raison. Attendez, je vais baisser, c'est un peu fort. Hop, donc là, je suis en train de faire le cuire le lomo de dinde. Avec ça, j'ai fait des nouilles. Et en entrée, carottes, concombre. Voilà. Ça sera parfait. On va se régaler. À table. Nous avons terminé de manger, les filles sont en train de jouer dehors. Alors, j'ai 2 machines à vider, je n'arrête pas. Hein. Le linge, j'ai encore les bassines qui sont pleines. Et pourtant, on a fait des machines chez Soso, mais j'ai l'impression que ça ne se vide pas. Je vais faire un banana bread, puisque... Alors en fait, j'en ai déjà fait un hier soir, qu'on a mangé chez les voisins. Et là, je vais en refaire un, parce qu'en fait, il nous reste des bananes qui sont... bien mûrs, on ne pourra pas les manger comme ça, donc je vais les passer dans un banana bread. Recette du banana bread qui est disponible dans le volume 3, qui est très très simple. C'est la meilleure recette de banana bread que je fais et qui est trop bonne. Et voilà, les bananes sont très mûres. Et très très mûres. Tu veux une banane? T'as dit hier, c'est pas parce que c'est noir à l'extérieur, c'est noir dedans. Exactement. Non, parce que Kali, en fait, elle m'a vu faire le banana bread. Habituellement, quoique... Non, c'est Aria plutôt qui fait le banana bread avec moi d'habitude. Mais en fait, elle me voit faire le banana bread, elle me dit, mais maman, les bananes, elles sont pourries. Je dis, non, Kali, elles sont pas pourries. Je lui montre l'intérieur, elle me dit, ah oui, d'accord. Bon, bref. Donc, je vais faire le banana bread. Après, je vous filme le retour de course, puisqu'en fait, hier, on était bien occupés quand on a fait les courses. Donc, j'ai tout mis vite fait, bien fait dans le frigo comme ça pour que ce soit au frais. Je vous fais le retour de course et après, je m'occupe de mon batch cooking. Parce que y a pas mal de choses à faire quand même. J'ai fait le planning repas là. Les filles m'ont aidé. Voilà, je vais faire le batch cooking et puis je vous filmerai tout ça en accéléré. Là on est parti banana bread, donc il faut des bananes, de la compote, farine, sirop de... c'est pas du sirop de... sirop d'érable. Voilà, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des pépites de chocolat, bien entendu, de la levure et des œufs. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein? Et d'ailleurs, en parlant d'œufs, on va sortir les poules. Ça y est, le petit gâteau est prêt. Donc, j'ai fait un petit banana bread. Tiens, donne-moi un couteau, mon petit chat. On va couper un petit morceau de banana bread. Hop. J'ai préparé les petites assiettes pour les louloutes. Et on est parti. J'ai utilisé le moule cœur de chez Guy Demarle pour changer un petit peu. Parce qu'en fait, comme j'en avais fait un hier, c'était dans un moule à cake. Là, j'ai dit, allez, on change. Regardez-moi ça. Et puis, vous avez du chocolat. Vous avez du chocolat. Allez, vas-y, mon petit chat. Kali, une part aussi? Oui. Hop là. Voilà. J'ai mis chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Ah, ça se voit bien. Tiens. Et parce puis, que quand je l'ai sorti, j'ai vu du chocolat. Romy, elle en veut ou pas? oui. Elle en veut, je suis allée. Hop là. Et voilà. Regardez-moi ça. Ouh.
Bon, j'ai préparé le repas des filles, tout est prêt. Je vais juste dresser leur assiette et je vais les appeler pour manger. Nous, on mangera après. Ce soir, on se mange steak tartare. Donc, je leur ai fait une petite salade de betterave avec un petit peu de fromage frais sur le dessus. J'ai fait cuire des œufs au plat. Voilà, je sais pas si Romy, elle aime. Ouh, j'ai failli casser le jaune, j'ai eu très peur. Je dresse tout ça et je vous montre. Petit repas de ce soir pour les filles. Donc nous avons une salade de betterave avec un petit peu de fromage frais. Nous avons un œuf au plat et nous avons des petites pommes de terre. Bon appétit les filles. Bon appétit. Les petites louloutes ont terminé. Non, c'est déjà sous. Ah, bah, vas-y. Eh, regardez comme c'est simple le Be-Save. Attends mon petit chat. Regardez, même Calinette elle y arrive. Elle est trop forte, hein. Donc on est en train de mettre sous Be-Save tous les petits plats que j'ai fait à midi. J'ai déjà mis tous les couvercles. Oh, je suis nulle. Non, c'est pas fait, vas-y. Donc j'ai fait un gratin de chou-fleur avec béchamel et j'ai déjà mis le râpé comme ça. Elle est en train de tout me casser, mais elle me casse tout. Chérie, tu peux le poser, regarde, tu le poses, lâche. D'accord? Oui, il a pété. Mais voilà, et dès que il se lève, c'est que c'est fini. La viande, c'est fait. Donc, gratin de chou-fleur avec béchamel et j'ai mis le râpé. Ensuite, nous avons un rougail saucisse. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, je suis trop contente d'avoir fait ça. Ensuite, nous avons des crevettes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Ça lui parle. Oui. Allez, toi. Allez, tiens, il faut tenir un peu là. Voilà, super. Ensuite, crevettes, courgettes au lait de coco. Donc ça, c'est pour demain midi. Comme ça, Doudou, il aura juste à faire réchauffer parce que demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec mon chirurgien, la diète et tout. Donc ça va être un petit peu la course. J'ai fait du riz cantonais. Alors, elle va me vendre le Be-Save, tu sais. J'ai fait du riz cantonais, j'en ai fait pas mal parce qu'en fait, c'est pour mercredi soir. On a deux invités en plus. Puisque mon amie Pauline, en fait, elle a une réunion et elle a besoin de moi pour que je garde les enfants, donc il n'y a pas de souci, donc ils vont manger avec nous. J'ai prévu riz cantonais et nem, donc j'ai fait une bonne plâtrée. Oui, mais parce que regarde, il y a beaucoup d'air, tu vois, regarde. Là, c'était rempli à fond. Là, il y a beaucoup d'air, donc il faut aspirer toute l'air qu'il y a, tu comprends? Donc riz cantonais, j'ai fait la viande pour les quesadillas. Et les quesadillas, on va manger ça mardi soir, puisque... J'ai fait une petite boulette. J'ai oublié de réserver les paniers repas pour mardi. En fait, j'avais mis cantine et au fur et à mesure, je changeais. Puisqu'au tout départ, quand je les ai inscrits, c'était cantine. Et en fait, j'avais fait jusqu'aux vacances et j'avais pas fait après. Donc, mardi, elles mangent à la cantine. J'ai dit mardi soir, je fais un plat qu'elles aiment beaucoup. Au cas où elles n'aient pas suffisamment mangé ou quoi. Donc, ce mardi soir, ça sera quesadillas. Est-ce qu'il est bon ce petit Suisse avec ses petites billes au chocolat? Oui. Oui. Est-ce que le repas il était bon mon petit chat? Oui, c'était bon. On va recouper la frange un petit peu, elle est dans tes petits yeux. D'accord? Pour pas que ça te gêne à l'école. Allez, on range tout ça et après nous on se prépare notre repas. Donc ce soir, je vais faire une petite... Oui mon cœur. Oui, vous allez pouvoir faire un petit peu des dessins avant d'aller au dodo. Mais on va pas se coucher trop tard parce que demain, c'est debout à 7 heures. Et après, on va aller à l'école. Exactement. Et demain, 7 heures, ça va piquer du nez. Bah oui. Ah bah demain, ça va piquer, oui. Descends de son dos. Débarrassez-moi la table. Je sais plus ce que je disais. Donc, oui, on va se faire le steak tartare. Donc ça, c'est Doudou qui s'en occupe. Chérie, il faut sortir les steaks tartare, 5 minutes avant là, pour qu'ils prennent l'air ambiant. On prépare les steaks tartare. Je vais faire sur les pommes de terre. Et puis, on va faire une petite salade avec. Et ça sera très très bien. Et on va se Oui, tous les deux en amoureux. Ouais. Sans les petits moustiques. Ouais. C'est qui les petits moustiques? C'est Romy. Maman, je pourrais te faire une tresse? Bah non, j'ai fait mes boucles. Bon, ça se voit pas trop que j'ai fait mes boucles, mais j'ai fait mes boucles. Ouais. D'ailleurs, vous avez dit merci à Cali qui vous a fait des tresses. Merci Cali.
à l'école. Quoi de tresse? Couette tresse. Allez, on débarrasse la table, c'est parti. Roberto est en train de faire le ménage. Il est en train de me passer un coup dans le salon là, puisque bah, les filles ont mangé. Hein. Franchement, Roberto, il tourne au... Alors, il n'a pas tourné à midi, mais on est obligé de le faire tourner pour nettoyer le plus gros sur le tapis. Vous savez, on a le tapis corde et si on le fait pas, c'est une catastrophe. Attendez, je vous pose. Vous êtes actuellement dans le frigo. C'est magique ça. Petite salade pour ce soir. Donc hop, je vais prendre un petit peu de salade. Il me reste de la sauce de midi. Donc je l'ai prise. J'ai pas tout mis quand j'ai fait les betteraves pour les filles. Donc on va faire une petite salade avec Doudou. Les frites sont en train de cuire. Il faut que j'aille voir tout ça. Parce que, enfin, c'est pas des frites, c'est des... Comment on appelle ça? Des paillassons, je crois. Les frites, les pommes de terre, des paillassons. J'ai acheté ça à Métro. Oh, c'est tellement bon. Franchement, c'est trop pratique. J'aime bien les vraies frites. Hein. Mais ça, j'aime bien. Je vous montrerai. C'est des petits paillassons. On va faire ça en 2 cuissons. Doudou n'a pas fini le steak tartare. Donc. Ah bah toi, tu le sors alors qu'il pleut. Donc oui, j'ai fait cuire les pommes de terre. Les filles sont couchées. On a révisé un petit peu les mots avec Kali. Parce que demain, elle a une évaluation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a coupé une échalote, elle était pourrie. Donc, je fais la petite salade. On prépare tout ça et je vous montre. Et on va se faire une petite table avec des petites bougies et tout. Ça va être très bien. Alors, les petites pommes de terre, c'est ça. Vous voyez, ça fait un peu paillasson. J'achète ça à Métro. Les filles, elles n'ont pas eu la même chose ce soir. Elles ont eu les Twistel. Donc, en fait, c'est des pommes de terre roulées autour d'elles. Celles-ci, elles sont très, très bonnes. Les deux sont bonnes. C'est la même marque. Elles sont vraiment très, très bonnes. La petite salade, elle est toute prête. Et monsieur est en train de dresser les tartares. Et après, on va se régaler. Bon appétit. Oh, ça y est, on a terminé de manger. J'ai pris ma douche. Je me suis crémée. Je suis un petit peu rouge, mais j'ai fait un masque, c'est un nouveau, et je crois que ma peau n'apprécie guère ce petit masque. Bref, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vlog pour pas qu'on aille se coucher trop tard, hein, parce que demain matin, on se lève tôt. Même si hier soir, on s'est couché assez tôt. Franchement, pendant les vacances, je me suis bien reposée, mais vraiment. Puisque je faisais des nuits entre 8h30 et certaines nuits je dormais 11h. Donc je me suis vraiment bien reposée pendant les vacances, surtout chez Tata Soso parce que il y avait du monde pour gérer les petites. Donc par exemple Steven c'est un lève-tôt, donc quand Romy se levait à 8h, elle était jamais toute seule. Donc voilà, je me suis bien reposée et en fait, l'objectif, c'est de ne pas aller me coucher trop tard, de reprendre un bon rythme. Alors, je vous dis ça, mais demain soir, je bosse, voilà, je rattaque mes nuits. Mais après, vraiment, l'objectif, c'est que dès que je sors de mes nuits, je me repose vraiment, je vais dormir, etc. Comme ça, au moins, je suis bien reposée. Demain matin, donc j'ai rendez-vous, j'ai regardé, parce que j'avais zappé, enfin, c'est pas que j'avais zappé, c'est que je me rappelais plus de mon heure de rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous demain matin. Je vois dans un premier temps la diète et après je vois le chirurgien. Je vais avoir le temps d'aller marcher avant. Je vous explique. J'emmène les filles à l'école. Et de toute façon, on va y aller avec Doudou. On va monter à l'école avec Doudou. Et moi, je pense que direct après avoir déposé les filles, je vais aller marcher. Comme ça, 8h30, je marche pendant 1h, 1h30. À 10h, je suis à la maison, je prends ma douche, je me prépare. Et après, je file à mon rendez-vous sur Lyon.
puisque le rendez-vous est sur Lyon. Je fais mes 2 rendez-vous et après je rentre à la maison. Le repas est tout prêt. Donc ça, Doudou, il aura juste à lancer le riz en cuisson dans l'appareil à riz et tout sera prêt. Je vais faire demain matin... Attendez que je vous dise pas de conneries. J'ai dit aux filles que j'allais leur faire une entrée. Il faut que je réfléchisse ce que je leur fais comme entrée. Il faut que je réfléchisse. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Mais je vais leur faire une entrée demain matin. Comme ça, au moins, elles auront leur entrée. Et Doudou, il aura juste à tout dresser la table et tout. Et ça sera tout prêt. Moi, je mangerai en rentrant. Voilà, comme ça, je fais ma marche le matin. Je vais à mes rendez-vous et l'après-midi, je peux bosser sur les créas, répondre aux mails, etc., etc. Parce que c'est vrai que pendant une bonne semaine, j'ai pas fait tout ça. Plus d'une semaine d'ailleurs. J'ai mis ça un petit peu de côté parce que vous le savez, dès que je suis en vacances, je coupe. Donc voilà, on va reprendre tout ça. J'ai eu pas mal de commandes aussi, donc il faut que je les traite. Et il faut que je relance Mondial Relais. Il y a eu des retours de commandes, il faut que j'aille les récupérer aussi. Et puis voilà. Voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça demain après-midi. Au niveau de mon planning, de ma to-do list et tout, demain il n'y a pas trop de choses. Je pense que mardi elle sera un petit peu plus fournie, mais pas trop non plus parce qu'il faut que je me repose. Donc ce que je vais faire, c'est que mardi, je sors de ma nuit. Les filles sont à l'école et à la cantine donc toute la journée. Je sors de ma nuit, je les emmène à l'école, je rentre et je dors. Jusqu'à... Attendez, non mais je vous dis ça, mais je me suis prévu des séances de sport. Mais je crois que c'est en début d'après-midi. Je crois que la séance de sport est en début d'après-midi. Donc, il faut que je... Est-ce que, en fait, je me suis mis comme objectif de marcher entre 1h et 1h30 par jour. Voilà. Mais, entre les nuits de boulot, dormir, accessoirement, quand tu sors d'une nuit de boulot, il faut dormir quand même, Bérangère. Donc dormir, si je prévois des séances de sport en plus, ça va être compliqué de tout combiner. Et ça va pas être possible, je vais pas tenir. Donc, est-ce que je me dis, les jours où je vais au sport, donc aquagym, aquabike ou électrostimulation, est-ce que ces jours-là, je ne fais pas les 1h, 1h30 de marche? J'aimerais quand même le tenter, voilà. Ça va peut-être être compliqué, mais j'aimerais le tenter. Il faut que je dorme en sortant de ma nuit parce que sinon je vais être fatiguée. Et comme je vous dis, je me suis reposée pendant mes vacances, donc c'est pas pour être fracasse derrière. Donc voilà, je vais essayer de combiner tout, ça va le faire. Ça va le faire. Là, en tout cas, je suis ravie parce que le batch cooking est tout fait. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai mis dans des sacs congèles toute la viande que j'ai achetée, etc. Je vous invite à regarder mon retour de course qui va arriver dans la matinée, puisqu'on a une nouvelle organisation au niveau de la viande. Maintenant, j'y vais une fois par mois, je vais à Métro et je prends ma viande chez Métro parce que la dernière fois, c'est ce que j'avais fait et elle est très très bonne. Elle est française, elle est nettement moins chère, on va pas se mentir, hein. Elle est moins chère que chez le boucher et en fait je m'y retrouve. Voilà, donc on avait fait ça le mois dernier et on avait plutôt bien apprécié parce que au moins ça me fait aller une seule fois dans le rayon boucherie de Métro. La viande est très très bien et voilà, c'est vraiment parfait. Là à Métro, je vous ai montré dans le retour de course, hein, mais j'ai acheté des crevettes, ça aussi. Les crevettes congelées, grises, je les prends habituellement donc dans ma petite épicerie produits asiatiques. Je les paye la peau du dos, mais vraiment la peau du dos. C'est-à-dire que les crevettes, le sachet de 400 grammes, 400 ou 600, bref, peu importe, entre 400 et 600 grammes, je ne sais plus trop, je n'ai pas regardé, mais je le paye 15 euros. 15 euros, d'accord. Elles sont très bonnes, hein. Elles sont très très bonnes. À Métro, je paye le sachet d'1 kilo, 13 euros. Voilà. Donc en fait, hier, quand j'y suis allée, j'ai regardé les rayons congelés, etc. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah voilà, j'y vais une fois en début de mois,
je prends ma viande, je prends tous les petits fromages qu'on achète qui sont moins chers, comme le Comté, le Saint-Marcellin, etc., etc. Je me fais mon petit panier comme ça, et puis après, toutes les semaines, je vais faire mes courses au marché et à Leclerc, et au moins niveau budget, eh ben, on est gagnant. Mais vraiment, on est gagnant. C'est-à-dire qu'après, j'en ai peut-être pour aller 50, 70 euros maximum entre le marché et Leclerc. Et voilà. Et franchement, eh ben, on a fait des économies là-dessus. Donc, maintenant, on va faire comme ça. Une fois dans le mois, oui, j'allais vous dire, je vous emmène avec moi métro, mais je le ferai. Là, je ne l'ai pas fait hier parce que c'était un petit peu la course quand on est rentré de chez Tata Soso. Mais le mois prochain, je vous emmène avec moi. Et comme ça, vous verrez les tarifs. Alors, je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai la carte métro puisque j'ai une entreprise. Donc, j'ai accès à métro. Je sais que... Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu métro et les tarifs. Et métro, généralement, j'y vais toute seule. Ou de temps en temps, j'y vais avec Doudou, mais les enfants sont interdits. Enfants en dessous de 13 ans, c'est interdit d'aller chez métro. Donc voilà, j'y vais tout le temps toute seule, comme ça au moins c'est fait. Et voilà. À mes souhaits. Bref, allez, je vous abandonne. On se dit à demain. Je vais prendre les devants, parce que je pense que je vais avoir la question. Mais mon petit pyjama avec les petits liens comme ça, il vient de chez Kiabi. Je l'ai acheté il y a très peu de temps. Donc, vous allez pouvoir le retrouver. Il y a plusieurs motifs. Vous avez donc ce petit côté fleur, un petit peu là, qui est, ma foi, très sympa. Et vous avez beige avec des pois blancs. Vous avez rouge avec des pois blancs. Et vous avez bleu avec des petites fleurs, je crois. Voilà, moi j'ai pris le plus coloré et je l'aime beaucoup. Voilà, il est trop mignon avec les petits nœuds et tout. Bon, par contre, faites des doubles nœuds, hein, parce que sinon, le lendemain matin, vous vous retrouvez à poil. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous abandonne, je vais redescendre toutes mes chaises qu'il y a sur ma table. Et je vous dis à demain.